Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ça sent peut-être déjà le bon café chez vous ce matin. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur à nous, Sœur Angèle. Ah, bonjour, bonjour. Comment le temps va vite. On est vraiment... Des fois, je me demande, mais dis donc, où nous sommes rendus avec le temps, avec la liturgie, avec tout ce qui se passe. Je me dis, mais dis donc, est-ce que parce qu'on est occupé, vous êtes occupé, que le temps passe vite? Alors, toutes les personnes qui sont dans les résidences, dans des maisons où il y a des personnes qui vivent leur expérience et qui prennent le temps aussi de découvrir tout ce qu'ils ont vécu, qui n'ont pas eu le temps de le faire avant parce qu'ils étaient trop occupés. Là, vous prenez le temps de vous occuper de vous et c'est le temps de le faire. Sans vous occuper toujours de vos enfants, etc. Occupez-vous. Et c'est comme ça. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes rendus demain, le 3e dimanche du Carême. Entrer dans l'alliance avec Dieu. Alors l'alliance, c'est justement l'image que j'ai devant moi, cette lumière et cette cordage, que c'est l'alliance. N'aie pas peur de Dieu. Et ça, c'est important. On a peur de Dieu, on n'a pas qu'il nous punisse. Dieu punit personne. Dieu aime. Et il nous aime tous, tels que nous sommes, tels qu'il nous a fait. Et c'est ça, quand on a la foi, on peut s'accrocher plus davantage avec lui. Il ne veut que du bien. Aie peur de toi plutôt que de lui. Avoir peur de soi. C'est ça, souvent, on a peur de soi, on a peur d'avancer, on a peur. Faites confiance. Avec la vie, il faut faire confiance. Tu peux l'empêcher de te faire du bien. Il ne faut pas. Il faut se faire du bien. Tu dis, aujourd'hui j'ai de la joie, et puis demain je vais avoir une brique. Non, non, restez calme, restez calme. Le Carême nous invite à entrer dans l'alliance avec Dieu, avec le Christ Jésus. Tournons-nous ensemble vers le Père. Seigneur, viens purifier nos intentions et nos cœurs de toute mesquine, égoïste, intéressée, les préoccupations. Toutes les préoccupations que nous avons, on a-tu? C'est sûr qu'on dit, Jésus, tu n'écoutes pas. Je t'ai pris et on dirait qu'il n'était pas là. Mais oui, il est là. Seulement, on veut tout avoir tout de suite. Et lui, il est là, il nous attend. Il a besoin, rien que d'une chose, de sentir qu'on l'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Si vous êtes des habitués de la Victoire de l'amour, vous vous souvenez, à chaque année, on prend ce risque énorme de ne pas donner de cadeau du mois pendant le temps du carême. Et on le fait encore cette année avec un acte de foi à la providence totale, espérant que vous serez quand même généreux, parce qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Et ce que je vous propose comme exercice, c'est de dire au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner pendant cette période de carême, mais sans attendre rien en retour, parce que toi, tu nous as tout donné. Tu as donné ta vie pour chacun et chacune d'entre nous. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période du carême 2015. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez
un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau que la Victoire d'amour peut vous faire, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine à la télévision, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur les tablettes, sur les téléphones. C'est ce qu'on peut vous offrir en ce mois du Carême. Et moi, je mets toute ma confiance dans le Seigneur Jésus et dans les mains de la Providence. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la deuxième semaine du Carême, nous sommes le samedi. C'est un évangile dans une parabole assez longue, mais qui parle en soi. Je vous invite à la méditer. Chapitre 15 dans Saint-Luc, versets 1-3 et versets 11 à 32. La parabole du Père miséricordieux et du Fils retrouvé. Écoutez bien. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le supplia. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir désobéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » C'est quasiment une parabole qui se passe d'homélie ce matin. Hein? Je devrais finalement m'arrêter là et vous laisser méditer chez vous. Tout est dit. Hein? C'était tellement une belle parabole. Mais je me souviens, un jour, j'étais dans une école secondaire. Il y avait plein d'adolescents et d'adolescentes devant moi.
Et je ne me souviens pas exactement dans quelle expérience que j'animais, mais enfin, j'avais pris cette parabole-là et j'avais posé la question aux jeunes qui étaient avec moi, tous des ados, là. Qu'est-ce que c'est, vous pensez, le plus grand péché ici du jeune fils? Fait qu'évidemment, je m'attendais bien qu'ils me disent, c'est ce qu'ils m'ont dit, ben il est allé courir la galipote, il est allé courir avec des filles. C'est comme on dirait aujourd'hui, hein, il a quitté le foyer, il est allé à Sainte-Catherine, hein? Puis là, il s'est tiré en l'air, hein? Puis là, finalement, on dépense tout, on consomme, puis à un moment donné, on n'a plus rien. Puis là, on se dit, ben finalement, j'étais bien chez mon père et ma mère, je vais essayer de voir peut-être s'ils voudraient me reprendre. Je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir me reprendre. C'est un peu la réaction normale. Alors, j'ai posé la question à ces jeunes-là, qu'est-ce que c'est le plus grand péché du fils ici? Alors, c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est d'avoir parti à la dérive, hein, d'avoir sauté la coche, comme on dirait aujourd'hui en langage populaire. Et je leur dis non. Tout à coup, il y en a un dans la classe. Il y en a un, il dit, je pense, il dit que le plus grand péché ici, c'est qu'il a douté de l'amour de son père. Mais c'est bien ça. Elle va remarquer la parabole. Quand le père s'en va vers le fils, il fut saisi de pitié. Hein? Il lui dit pas, ben, t'as fait ci, t'as fait ça, tu vas voir. Il n'a pas commencé à lui dire tout ce qu'il a fait, renoté, comme on dirait en langage populaire. Hein? Il l'a accueilli. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'aîné qui est resté à la maison, lui, qui était très, très straight, comme on dit, très correct. Hein? Puis lui, il se met à chialer. Moi, j'ai pas de festin, j'ai pas de fête, je suis toujours resté à la maison, moi, avec mon père, bien correct, je me suis occupé de ses affaires, puis lui, il me fait pas de fête. Hein? Puis vous voyez la belle morale, finalement, elle a toute fait. Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Mais ton frère, là, qui était perdu, là, il est revenu. C'est la plus grande joie. Alors, quand Jésus emploie une parabole comme celle-là, il nous traduit que comment est l'amour de Dieu, qui fait voler en éclats, finalement, nos mesures et nos convenances et notre bon sens. Hein? L'amour de Dieu, c'est, à la limite, on dirait presque que nous faisons une faveur à Dieu en lui demandant son pardon. En tout cas, nous lui faisons une immense joie. Ça fait aucun doute. Hein? Et voilà ce que c'est qu'aimer quand c'est Dieu qui aime. Et je vous souhaite cet amour-là. Que le Dieu d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas oublier de réserver vos billets pour le rassemblement de la Victoire de l'amour. Ça fait 20 ans, ça aura lieu samedi le 16 mai à l'Arena Maurice Richard. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Vous savez, tous les invités qui seront avec nous. Et pour moi, ça va être un privilège de pouvoir mettre un visage sur des milliers et des milliers de personnes qui seront là, évidemment. Alors, n'attendez pas, je vous en supplie, à la dernière minute, parce qu'à chaque fois qu'on fait un rassemblement, il y a des gens qui disent « on va attendre à la fin ». Puis malheureusement, il n'y a plus de place. Alors, je vous invite à réserver rapidement pour qu'on puisse ensemble vivre une belle, belle fête de la foi. Tout ensemble, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine et je vous attends demain. Bye. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de religieuses qui ont le voile. Non. Ça réagit comment autour de vous? Il y a toutes sortes de réactions. En général, il y en a beaucoup qui disent « Ah, il y a encore des sœurs, ça existe encore. » Oui, ça existe encore. Il y en a d'autres, c'est sûr que des fois, il y a peut-être des gens un petit peu plus déréglés. Quand j'allais à l'université à McGill, dans le transport en commun, des fois, tu peux en rencontrer quelques-uns qui se mettaient à sacrer ou des choses comme ça. Mais je veux dire, Jésus, il a subi pire que ça.